Jumes et de la Coquille font partie de l'alignement de nos 80 volcans de cette chaîne des Puys emblématique. On se concentre souvent sur la partie centrale, mais sur le secteur nord, il y a des très jolies choses à voir et on y est là. Par rapport à la faille de Limagne, on est décalé de quelques kilomètres à l'ouest, et par rapport au Puy-de-Dôme, on est une dizaine de kilomètres au nord, dans l'alignement nord-sud de la chaîne des Puys, sur les volcans qui sont entre Volvic et le Puy-de-Dôme. Ici, il y a un petit peu de passage quand même, mais il y a beaucoup moins de passage que dans les gros volcans les plus connus. Cette rando, on peut tout à fait la faire en famille. Il faut savoir quand même qu'il y a un dénivelé, donc il y a une montée. Ils ont une proéminence, c'est 2 petits volcans de 150 mètres. Donc il faut savoir qu'on va devoir monter 150 mètres de dénivelé positif puis négatif. Mais si on sait ça, eh ben, ça se fait très bien en famille. Alors quand on est randonneur, idéalement on vérifie la météo avant de partir, on vérifie d'avoir les bonnes affaires dans son sac et les bons équipements aux pieds, parce que c'est quand même des terrains qui peuvent être plus ou moins accidentés. Puis après on respecte les endroits où on circule, on respecte les cheminements, on ne sort pas des chemins. Et voilà, si on trouve des moutons, on contourne les troupeaux. Alors il y a 2 choses, moi j'aime le calme de la forêt. Quand on circule dans une partie du chemin, on est à l'ombre, on est au frais l'été et on a une belle ambiance forestière sous les hêtres. Et quand on débouche sur les panoramas, on a l'effet waouh, on débouche sur le Puy-de-Dôme et tous ces volcans associés. Et c'est assez grandiose, on voit jusqu'au Sancy même, quand on regarde au sud. Réalisé ici, déjà il y a deux sortes de travaux. Il y a eu le cheminement qui a été refait sur certains secteurs avec des caissons, comme on peut voir tout le long. Des caissons, c'est pas des escaliers hors sol. En fait, on a un petit peu décaissé le chemin, on a installé des planches de chaque côté et après on a créé des marches. Par-dessus, on a re-rempli en pouzzolane. L'idée pour des endroits comme on peut voir derrière moi, c'est qu'en fait, le problème dans les chemins en chaîne des Puys et partout, sur plein de secteurs du parc, c'est notamment l'érosion due au passage des randonneurs et des eaux de pluie. En fait. Il y a plein d'endroits, comme on l'a vu plus bas, où en fait, l'eau, une fois qu'elle est dans le chemin, elle ne peut plus sortir. C'est pour ça qu'on crée des renvois d'eau. Et il y a aussi l'ouverture des 2 cratères des puits de manière légère. L'autre type de travaux qu'il y a eu donc sur les 2 puits, c'est l'ouverture. En fait, on a des bûcherons ont coupé quelques arbres, quelques noisetiers par-ci par-là et des genêts, etc. L'idée, c'était d'ouvrir un petit peu plus au paysage et surtout que les brebis qui pâturent ces puits-là aient un peu plus d'espace pour pâturer. Et après, c'était du débardage à cheval en fait, pour extracter les branches et les rémanents. Il y a toujours eu des brebis sur ces puits. Et évidemment, pour maintenir ces paysages ouverts, elles sont nécessaires. Ce qui me plaît sur ces 2 puits, c'est en peu de kilomètres, c'est la différence de milieu. La montée dans la hêtraie que je trouve très très belle, dans un sens ou dans l'autre. Le bas de Jumes où on a vu avec un peu les tapis de Presles à une époque là. Après la vue avec les landes à bruyère qui est super canon. La réglementation sur la chaîne des Puys, elle est bien différente d'un secteur à l'autre. Là, sur Jumes-Coquille, les VTTistes en fait, sont interdits, les motos aussi. Globalement, sur tous les sommets des puits, la chaîne des Puys, les vélos, c'est interdit. Il y a une trop forte érosion, le vélo a un trop fort impact sur des terrains trop fragiles, comme on l'a vu tout à l'heure.